parce que nous avons tenu une réunion importante avec l'ensemble des entreprises ainsi que des régies qui assurent le transport scolaire dans la région des Hauts-de-France. Nous avons vu depuis maintenant plusieurs mois que nous risquions d'être confrontés en cette rentrée 2022-2023 à de vraies difficultés en raison du manque de conducteurs. Au niveau national, Franck Dersin sera plus précis que moi, il y a à peu près 20% de conducteurs qui manquent pour assurer les prestations de façon totalement satisfaisante. Dans la région des Hauts-de-France, ce chiffre est inférieur. D'après le retour de l'ensemble des transporteurs, ce sont à peu près 5% des conducteurs qui manquent aujourd'hui. Or, malgré ce manque, malgré ce nombre insuffisant, les transporteurs nous ont assuré que nous pourrions avoir cette rentrée scolaire dans les mêmes conditions que la saison scolaire de l'an dernier. Dans les mêmes conditions. Le pire aura été évité. Le pire aura été évité. Et je pense que pour les familles qui vous liront, qui vous écouteront, qui vous verront, il y aura la possibilité de se dire que dès la semaine prochaine, les conditions de la rentrée en matière de transport scolaire se feront dans les mêmes conditions que la façon dont s'est finie l'année scolaire. De la même façon. Pourquoi? Ce n'est pas du tout un miracle. C'est parce que nous avons voulu mobiliser tout le monde et que l'ensemble des entreprises et des régies qui travaillent avec la région et pour la région ont été exemplaires. Exemplaires. Alors comment on peut assurer le même nombre de services avec un nombre de conducteurs insuffisant? Tout simplement parce que les entreprises ont mobilisé leurs mécaniciens qui, pour la rentrée dans les semaines qui vont suivre, ne vont pas entretenir de la même façon, enfin, vous inquiétez pas, hein, ceux qui vont rouler vont être dans un très bon état, mais ne vont pas faire leur métier traditionnel, mais vont conduire. Ce sont aussi des cadres. Ce sont aussi des gens qui assurent des fonctions support dans les entreprises de transport, qui ont leur permis, qui vont conduire les enfants. Ce sont aussi des retraités qui ont quitté les entreprises depuis pas très longtemps, 6 mois, 1 an et demi, et qui ont accepté de répondre à l'appel de ces entreprises pour reprendre le volant. Ce sont toutes et tous des gens expérimentés. Toutes et tous des gens qui ont les titres pour cela, qui ont le permis bien sûr, mais ce sont des personnes qui ont envie justement d'aider ces entreprises et d'aider à ce que la mission de service public et de transporter les enfants soit assurée dans les meilleures conditions. Alors tout ceci est dû encore une fois à la mobilité que nous avons voulu initier. Je voudrais remercier à la fois Olivier Engrand, président de la commission infrastructure, aussi et surtout Franck Dersin, à qui j'avais demandé au cœur de l'été, en plein mois de juillet, de mobiliser les uns et les autres. Et c'est vrai que nous pensions que la semaine dernière, on pourrait assurer 90 à 95% justement des services. Non, ce sera dans les mêmes conditions que la façon dont c'est fini l'an dernier. Et nous avons même voulu rentrer périmètre par périmètre dans chacun des départements pour s'assurer que nous pourrions justement bien assurer le transport de l'ensemble des enfants, qu'ils soient bien évidemment dans les écoles, dans les collèges et les lycées. Et je remercie également les représentants des départements et les représentants de l'association des maires des 5 des départements d'avoir participé à cette réunion pour voir exactement comment les choses allaient se dérouler. Ceci étant, le rôle de la politique, c'est de prévoir, c'est d'anticiper. Nous sommes convenus de nous revoir avant, bien évidemment, les vacances de Toussaint, parce que tout ce que je vous indique là est quand même assez fragile. Parce que si nous étions confrontés à un moment ou à un autre à une reprise épidémique ou autre, là, nous pourrions avoir des difficultés. Ce qui veut donc dire aujourd'hui que le nombre de chauffeurs qui nous manque, pour nous, n'est pas une fatalité. Il va falloir encore et encore renforcer l'attractivité de ces métiers. Il va falloir encore et encore améliorer la formation, mais je voudrais aussi vous livrer quelques chiffres plus en détail. Aujourd'hui, quand on forme pour ces métiers, derrière, il y a 53% d'accès à l'emploi, alors même que 100% des personnes formées pourraient avoir un emploi. Il y a donc des personnes qui se détournent de ces métiers alors que les financements sont assurés à la fois par Pôle emploi et à la fois par la région. Il faut absolument qu'on augmente ce chiffre. D'autre part, nous avons aussi une concurrence d'un certain nombre d'entreprises de transport urbain. Pourquoi? Parce que bien souvent aussi, ce sont des temps complets qu'on propose et pas des temps partiels. La profession a amélioré les conditions de vie, les conditions de rémunération, mais une chose est certaine, c'est que même quand vous augmentez le salaire de quelqu'un qui est à temps partiel, ben, il ne gagne pas sa vie comme quelqu'un qui est à temps complet. Et là, on a un autre travail à réaliser.
avec notamment l'éducation nationale, pour que l'on puisse voir comment certains horaires à l'avenir pourraient être aménagés pour que nous puissions avoir le même chauffeur qui fasse plus de services, parce que nombre d'entreprises sont bel et bien désireuses, pour fidéliser leurs salariés, de pouvoir offrir du temps complet. Ce chantier-là, nous l'avons ouvert avec les rectorats et nous allons continuer à le faire de cette façon-là. Autant de sujets sur lesquels, vous le voyez bien, il y avait l'urgence de la rentrée scolaire, mais nous avons aussi besoin, dans la durée, de trouver vraiment les bonnes solutions. Parce que quand les enfants prennent les transports scolaires, c'est bien souvent que les familles n'ont pas d'autre solution. Il y a aussi un autre chantier que nous voulons ouvrir. Ce chantier, c'est celui justement de ces enfants qui, parce que leurs parents habitent assez loin, soit de l'école, plus souvent du collège et encore plus souvent du lycée, sont tenus de faire entre 1h10, 1h30 de trajet le matin et la même chose le soir. Alors on va juste se mettre à la place des parents de ces enfants-là. Ça veut donc dire qu'ils ont entre 2h30 et 3h de trajet. Ce ne sont pas les transporteurs qui en sont responsables. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de responsable. Les familles ont décidé d'habiter là. Non. Il faut absolument que l'on trouve des solutions pour que nous puissions raccourcir ces temps de trajet pour ces jeunes. Et donc on doit réfléchir à l'occasion des sectorisations notamment, ou à l'occasion justement de modifications d'horaire, à ce que les enfants ne connaissent pas des durées qui dépassent aujourd'hui les 2 heures de trajet quand on intègre et le matin et le soir. Voilà les éléments que je voulais vous indiquer, c'est que les difficultés, catastrophes, diront certains, qui étaient annoncées, n'aura pas lieu en tout état de cause dans les Hauts-de-France. Encore une fois, on n'est pas des magiciens, mais on a voulu avec beaucoup de méthodes et avec des partenaires qui sont des partenaires fiables, que sont les transporteurs, d'avoir fait des efforts. Les chiffres qui nous ont été communiqués aujourd'hui sont meilleurs qu'il y a quelques jours. Et il y avait encore un sujet dans l'Oise sur lequel nous pensions qu'une course pouvait ne pas être assurée. Ça concernait 80 élèves. Nous venons de trouver une solution, soit par l'entreprise elle-même, soit par une entreprise d'un autre département, une régie d'un autre département, qui pourra mettre à disposition justement un chauffeur si jamais l'entreprise en question dans l'Oise ne trouve pas le chauffeur concerné. Alors, d'ici là, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui serait malade dans la nuit et qui ne pourrait pas prendre son service, mais ça c'est de la même chose chaque année ou pendant l'ensemble de l'année, mais en tout état de cause, nous avons voulu nous donner les moyens qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient aujourd'hui pénalisés. Franck, tu donnes plus de détails, tu donnes plus de chiffres s'il te plaît ? Bien, Monsieur le Président, vous avez dit l'essentiel. C'est vrai que quand nous avons fait cette conférence de presse au mois de juillet, elle était assez alarmiste, mais la situation l'était. Et elle n'était pas simplement dans les Hauts-de-France, mais dans l'ensemble, je dirais, des régions. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de relations avec mes collègues vice-présidents transport des autres régions. Ils ont eux aussi beaucoup travaillé. Alors, dans d'autres régions, tout ne pourra pas être fait. J'avoue que chez nous, c'est à la dernière minute qu'on a réussi à trouver des solutions. Et là, vraiment, je vais redire ce que le Président vient de dire, on le doit, je dirais, en grande partie aux transporteurs qui, pendant tout le mois d'août, ont essayé de trouver des solutions. Donc vraiment, je le remercie. Je remercie aussi les services de la région qui ont travaillé aussi pendant tout le mois d'août pour faire en sorte qu'aucun élève ne reste, je dirais, sur le bord de la route, parce que c'est vraiment cela. Hein. On veut transporter tout le monde. On transporte 212 000 enfants tous les jours. Nos cars font 220 000 km tous les jours. Et je le rappelle, on transporte ces 212 000 enfants gratuitement. Donc voilà, on avait quelques problèmes dans l'Oise, effectivement, parce que tous les départements qui sont autour de la région parisienne subissent je dirais, la concurrence de la région parisienne, où évidemment les chauffeurs ont tous des temps complets et où souvent les primes et les salaires sont meilleurs. C'est un sujet, le Président l'a dit, sur lequel il va falloir qu'on travaille pendant toute l'année, tout comme on travaillera pendant toute l'année qui vient avec l'éducation nationale. Notre objectif, c'est véritablement de ne plus se retrouver comme ça, aussi stressé à la veille d'une rentrée, et de faire en sorte que la prochaine rentrée soit parfaite. Je croise les doigts aussi sur le fait qu'il n'y ait pas une 8e et ensuite une 9e vague de Covid, parce que là, c'est tout le transport en France. Ce ne serait pas simplement sur les cars, mais également, je dirais, les TER à la SNCF où on aurait des problèmes. Mais bon, ne pensons pas aujourd'hui à cela. Ce qui importe, c'est le 1er septembre, la rentrée. Et voilà, je dirais que sauf si effectivement un conducteur est malade la veille au soir,
toutes les courses seront assurées pour la rentrée. Et je vous dis, certains ont dit, ah, pourquoi vous avez fait tant de bruit pour finalement nous dire que tout va bien? Je peux vous assurer qu'à la mi-juillet, ça n'était pas du tout le cas. Et comme l'a dit le président aussi, tout ça est fait, je dirais, en respectant les normes de sécurité. Tous les conducteurs qui vont être là ont tous leur permis depuis longtemps. Les reconnaissances des chemins à parcourir auront été faits parce que la sécurité, c'est quelque chose qui nous importe très fortement. Voilà, Monsieur le Président. Je pourrais juste rajouter, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président, c'est comme toutes les rentrées scolaires, il y aura des difficultés qui sont liées non pas à la carence des chauffeurs, comme on vient de vous l'expliquer, mais qui sont dues, comme tous les ans, entre les effectifs qui nous sont annoncés lorsqu'on prépare la carte rentrée et les effectifs réels à la rentrée. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame entre la carence de chauffeurs et les petites difficultés qu'on rencontre systématiquement, comme tous les rentrées, les 3 ou 4 premières semaines du mois de septembre. Il faudra bien faire la différence entre les deux parce qu'il y aura des ajustements, il y aura des modifications qui seront normales, nécessaires et indispensables pour le bon transport de l'ensemble des enfants des Hauts-de-France. Voilà. Sinon, une fois de plus, je m'associe à Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président pour remercier tous les opérateurs, les services de la région. Il y a eu un gros travail en très peu de temps. Nous avions quelques inquiétudes avant l'été. Elles ont été fortement amplifiées au mois de juillet. Et on a pu constater que lorsqu'il y a une collaboration entre tout le monde, qu'il y a une volonté de faire, on le fait. Bon, en tout cas, si ça va pas, il n'y a qu'un seul responsable, c'est moi. Mais en attendant, je voudrais juste souligner le travail qui a été fait par l'ensemble des services de la région avec l'ensemble des partenaires. Parce que ce qu'on a fait, n'est pas se contenter de se dire, bon voilà, on aura le service. Non, on a regardé ligne par ligne. Et ce que vient de dire Olivier Engrand est très important. Si on nous dit pour la rentrée qu'il y aura 52 élèves, nous on prévoit pour 52 élèves. Mais s'il y a 60 élèves, on ne fait pas rentrer 60 élèves dans un autocar. Et là, bien évidemment, il n'y a qu'un seul responsable, c'est moi. Mais si on nous donne les vrais chiffres et les bons chiffres, c'est bien. Alors, tout est compliqué, c'est vrai au début. Il peut y avoir des réglages. Mais ce que nous pouvons vous dire, à la différence de mi-juillet, c'est qu'il y aura en cette rentrée autant de véhicules et autant de conducteurs qu'il y en avait l'an dernier. Ce qui en soi est un exploit. Et je vous le dis, il s'explique de la façon suivante. Les cadres des entreprises, des mécaniciens d'entreprise et aussi des retraités de ces entreprises. Voilà. Donc les conditions de sécurité seront exactement les mêmes. Ce sont des gens qui ont reconnu les lignes, qui connaissent les lignes, qui savent effectivement gérer des bus et gérer les enfants à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Mais toujours est-il que c'est de cette façon qu'on a réussi justement à faire face. Et comme nous sommes conscients qu'il faudra bien que les cadres de ces entreprises assument leurs fonctions initiales, que les mécaniciens sont là pour la maintenance et que les retraités, s'ils sont partis, c'est pour profiter de leur retraite, nous avons besoin d'augmenter les effectifs et c'est là où les questions se posent sur la question de l'attractivité, sur la question de la fidélisation, sur la question de la formation, sur la question des temps partiels. Et au-delà de l'ensemble des transporteurs avec qui nous nous réunissions, j'aurais aussi souligné le partenariat avec la FNTV. Nous sommes conscients aujourd'hui également que l'augmentation du prix du carburant, la revalorisation justement liée aux accords de branche vont aussi nous amener à regarder les conditions dans lesquelles nous avons passé des contrats parce que nous ne pouvons pas avoir des entreprises qui seraient fragilisées par les difficultés économiques. Ça aussi, on en est pleinement conscient. Et d'ailleurs, nous avons commencé à envisager à chaque fois les indexations, elles se faisaient de façon annuelle, elles se feront maintenant de façon semestrielle, c'était le cas dans le Pas-de-Calais, ça sera le cas dans 2 départements. Et nous passerons ça à la prochaine commission permanente de fin septembre et nous le ferons également pour les 2 autres départements d'ici la fin de l'année parce qu'on est conscient que quand on leur demande également des efforts, on doit tenir compte également des difficultés économiques qui pourraient être les leurs. Voilà justement ce que nous voulions vous indiquer. Donc comprenez-le, il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une volonté d'assurer le service public pour les familles. Un service public, Franck l'a rappelé, qui est gratuit. Dans la région, le transport scolaire est gratuit et le restera. Mais aussi tout simplement d'avoir pu trouver un maximum de solutions. Je remercie également Madame la vice-présidente du Conseil départemental du Nord qui est là, était important pour nous, même si la responsabilité des transports scolaires est celle de la région, vous avez la charge des collèges, l'association des maires, pour les maires à la charge effectivement des écoles, de savoir comment les choses allaient se passer. Nous avions prévu que cette réunion pouvait se tenir en indiquant quels étaient les endroits où il y aurait des difficultés majeures.
Nous avions regardé déjà comment nous pouvions prévenir, et c'est la raison pour laquelle cette conférence de presse a lieu avant le week-end, parce que je voulais que les familles puissent s'organiser. Au final, le message qui est passé est différent, mais tout ceci, c'est pour la rentrée, et nous nous reverrons clairement avant les vacances de la Toussaint pour faire un point précis et voir comment on peut envisager l'avenir durablement sans avoir recours justement à ces méthodes exceptionnelles comme nous avons dû le faire pour cette rentrée. Avez-vous des questions ?